notre église. Oui. J'ai continué à toujours fréquenter mon église. Oui. Maintenant, après un certain temps, j'avais constaté que ma vie n'avançait plus normalement. Oui. Je me sentais un peu bloqué. Oui. À tous les niveaux. À tel point que je n'avais plus de paix dans ma vie. Oui. Non seulement je ne priais pas, et je ne méditais même plus. Oh. Oui. Alors, un jour, j'étais au centre-ville. J'étais allé regarder mes affaires. Quand je suis arrivé là-bas, ce que j'étais allé voir là-bas, c'est qu'on m'avait promis, je n'ai pas eu ça. Oui. J'étais un peu abattu, déçu. Alors, je rentrais. Quand je rentrais, je suis arrivé au niveau, ici, là où il y a la terrasse restaurant. Oui. C'était un jeudi. J'ai entendu ici, les gens étaient en train de prier. Oui. Il y avait une porte prière. Oui. Juste quand je venais, j'avançais, j'ai senti en moi comme quelqu'un qui me disait, n'est-ce pas, tu as des problèmes, viens, va prier. Oui. Après, j'ai essayé un peu de résister. Au fur et à mesure que j'avançais pour aller chez moi, l'esprit encore me disait, n'est-ce pas, tu as des problèmes, viens, entre, va prier. Oui. Directement, je suis entré. C'était déjà vers la fin, c'était vers déjà 18h, moins 18h. Je me suis forcé, je suis entré, j'ai prié. Le premier jour, seulement quand j'ai prié, j'ai senti que j'avais envie de continuer à prier. Après ce jour-là, on avait organisé, il y avait 7 jours de prière. Oui. J'ai commencé à suivre les 7 jours de prière. Après les 7 jours de prière, on a organisé encore des jours de prière. Oui. Donc j'ai senti à moi comme si j'étais emballé dans cette prière-là. Mais malgré que j'avais des problèmes, je me sentais soulagé et mon cœur disait que ça va aller. Oui. Ça va aller. Juste après, tellement que je continuais à prier, je continuais à venir écouter les enseignements que vous étiez en train de donner ici, par exemple sur la délivrance des larmes, sur, vous dites non, si vous remarquez que dans les histoires dans votre vie ne marchent pas, peut-être vous êtes liés, là votre âme est liée et physiquement vous ne voyez rien. Oui. Vous devez toujours prier sur la délivrance des larmes. Oui. Bon, avec ces enseignements-là, comme je voyais en moi que les choses n'évoluaient pas, je m'étais dit qu'il fallait que je commence à prier pour délivrer mon âme. Donc chaque jour, je prenais le temps de prier. Oui. Et puis, plus je venais prier, je sentais en moi comme si il y avait l'esprit de révolte, Oui. donc de la prière. Oui. Donc avant, je ne pouvais pas faire 5 minutes en train de prier. Donc Oui. pour moi, c'était d'abord chercher l'argent. Oui. Ça, c'était ça ma priorité. Oui. Si quelqu'un me dit non, on part d'abord la prière, par moment même les dimanches, je n'allais pas à l'église. Oui. J'allais seulement chercher l'argent. Oui. Mais malgré que j'allais chercher l'argent, je sentais que même si j'allais chercher l'argent, mais je ne trouvais pas toujours suffisamment d'argent pour accomplir les objectifs que j'avais. Oui. Après, je commençais à prier. Quand je commençais à prier, j'ai senti à moi que j'ai prié beaucoup. Avant, j'étais dans même, je faisais 5 minutes, je faisais des courtes prières. Je pouvais prendre tous les sujets en même temps que je finis la prière. J'adore. Mais maintenant, là, quand j'ai fréquenté l'église, j'ai commencé à aller dans les 30 minutes, Oui. 30 minutes, 45 minutes, et puis Wow. je m'endormais. Wow. Après, le jour, j'ai remarqué que j'avais une ascension, c'est le jour de la Pentecôte. Oui. Le jour où vous avez prêché, c'est le jour du Saint-Esprit. Ok. Je dis, certaines personnes vont remarquer que ils vont, même s'ils ne manifestent pas ici, mais leur vie de prière va changer. Ouais. Alors, depuis ce jour-là, quand j'ai quitté, donc quand je commence à prier, j'ai prié, j'atteins des niveaux très élevés. Je peux faire même des 3 heures Wow. dans la prière. Wow. Je suis en train de prier. Puis quand je médite, j'ai la soif de méditer. Oui. J'ai la soif toujours de méditer. Je ne peux pas parce que par moment, je peux être même en train de. Quand je me lave, je sens toujours envie de prier. Je peux Oui. prier même pendant 20 minutes, 30 minutes, mais je suis dans la douche. Wow. Quand je sors, j'entre dans ma chambre, je peux toujours prier. Wow. Donc j'ai l'impression comme si j'ai prié à tout moment. Même quand je marche comme ça, je peux commencer à déclarer, je suis en train de partir, mais c'est comme si je suis en train de prier. Wow. Oui. Donc à part ça, il y a aussi la méditation, la parole. Donc quand je médite, avant je ne pouvais pas faire. Donc la Bible pour moi, c'était comme un livre que je pouvais jeter à côté. Je ne pouvais pas avoir envie de lire ça. Lire seulement un verset pour moi, c'était compliqué. Quand je commence à lire comme ça, je commence à somnoler, je commence à dormir. Maintenant, je peux lire, je peux essayer de comprendre parce que dans ma chambre là, j'ai déjà même pris des dictionnaires. Wow. Donc quand je médite, j'essaie de regarder les mots que je ne comprends pas, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ici. Pourquoi il y a tel mot, qu'est-ce que ça veut dire, ça analyse quoi. Oui. Donc, depuis ce jour-là, ma vie spirituelle a changé. Et puis quand je dors, quand j'ai pris sur quelque chose, j'ai fait des prières intenses, j'ai l'impression que je suis en train de voir des choses. Donc, quand j'ai pris sur quelque chose, par exemple sur la délivrance des larmes, quand j'ai prié, j'avais vu que j'étais dans l'église et qu'on m'avait prié pour moi parce que j'étais délivré. Oui. Alors, quand j'ai prié avec insistance sur quelque chose, je sens que Dieu est en train de répondre. Et puis, même quand je sens que je n'ai pas d'argent,
je ne passe plus beaucoup de temps sans avoir quelque chose dans ma poche. Donc quand je sens que, malgré que je ne touche pas beaucoup, mais au moins, si j'ai un besoin, je sens vraiment que là je suis coincé, je n'ai pas d'argent. Dieu va faire toujours quelque chose. Je peux avoir même un contrat, je peux avoir même quelqu'un qui m'appelle, qui avait ma dette, qui me paye. Donc, des choses comme ça. Alors, sur ça, je glorifie l'Éternel parce que ma vie spirituelle est en train d'être restaurée. Wow, acclamons le Seigneur.